Bonjour Agile Lover, Agile Loungers, comment allez-vous? N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube de Agile Lounge pour de plus en plus de tips and tricks et de Agile Insider. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 4 valeurs et des 12 principes de la manière moderne de faire l'agilité pour l'expliquer à nos clients de manière consciente et avec Business Agility parce qu'on sort des équipes de développement logiciel. Hein? On amène l'ensemble de l'entreprise, des organisations à le faire. Alors, sans plus tarder, on va faire l'intro avec les 4 valeurs. N'oubliez pas que, qu'est-ce que c'est l'agilité? Selon mon mentor, Mike Beadle, c'est « people first over everything else ». En français, on pourrait traduire par « les gens en premier, au-delà de n'importe quoi d'autre ». Alors, c'est pour ça que la première valeur à appliquer d'une manière holistique et agnostique serait rendre les gens fantastiques. Et on va voir plus tard avec les principes comment on fait ça, les rendre fantastiques. Ensuite, la deuxième valeur, c'est apporter de la valeur en continu. Hein, on parle souvent de création de valeur, hein, plus que de produits. Ça remplace un peu le software, le walking software. Donc, c'est vraiment apporter de la valeur en continu, peu importe ce que vous faites, ce que votre organisation fait. C'est pour ça qu'on veut le faire de façon agnostique, cette fois-ci. Faire de la sécurité un prérequis. Et là, évidemment, je ne parle pas de sécurité informatique. Je parle de la sécurité de sa personne. Je parle du respect qu'on doit avoir les uns envers les autres, les unes envers les autres. Et la quatrième valeur de la façon moderne d'expliquer avec Business Agility, ce serait expérimenter et apprendre rapidement, hein, remettre de l'empirisme dans l'agilité. Alors, restez avec nous, car après notre magnifique intro, on va parler des 12 principes. Alors, voici donc les 12 principes de manière holistique, agile dans le sens de la business agility qui peut être adapté à tout type d'organisation. On sort des équipes de développement logiciel, on sort des équipes d'opération. On ne veut pas ici parler de framework, on ne veut pas parler de rien, on parle juste des 4 valeurs que je vous ai décrites en intro. Et maintenant, on a les 12 principes de manière moderne qui vont vous aider à prendre des décisions en équipe et pour votre organisation afin d'être réellement agile dans votre organisation. Alors, un des premiers principes. Oh, puis by the way, ça, ce que je vous montre là, c'est un jeu que yours truly, comme coach chef, lorsque j'entre dans vos entreprises, fait partie de l'introduction à l'agilité. Et puis, chacun de vous participez, on distribue les cartes, et puis vous devez, ce que je demande aux gens, à l'audience, c'est de lire leurs cartes, de nous dire ce qu'ils en comprennent, est-ce qu'ils l'appliquent chez eux, et sinon, pourquoi pas? Et ça stimule des grandes discussions, et souvent on a des leaders qui sont avec les gens qui font, des gens de différents départements, et ça donne une discussion très intéressante. Et en les écoutant, ce qu'on fait, c'est qu'on crée déjà une première liste de valeurs transformationnelles pour l'organisation, parce que lorsqu'il y a un débat autour de ces principes-là, lorsqu'ils nous disent pourquoi ils ne le font pas et pourquoi ils aimeraient le faire, eh bien, ça devient un peu la priorité de cette équipe-là ou de cette organisation dans sa transformation vers plus d'agilité d'entreprise. Alors, le premier principe, parce que je l'ai piqué au hasard, c'est travailler au sein d'une équipe auto-organisée et polyvalente. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le comprenez? Alors, donc, on travaille au sein d'une équipe auto-organisée et polyvalente, c'est-à-dire qu'on veut motiver les gens à s'auto-organiser entre eux, qu'ils n'ont pas besoin de project manager, qu'ils n'ont pas besoin d'un product owner nécessairement. On veut des gens capables, des gens polyvalents. Et donc, évidemment, ça peut amener d'autres techniques de travailler ensemble, parce que c'est important que la polyvalence se fait, oui, dans une personne, mais on peut également le voir au sein de la collaboration entre les gens, parce qu'ils vont choisir eux-mêmes leur entente d'équipe de travail et de quelle manière ils veulent aller vers plus d'autonomie et plus d'auto-organisation. Et puis, ça renforce également, pour ceux qui choisiront un peu Scrum, l'aspect des valeurs de Scrum de laissons-les travailler, ne les dérangeons pas trop, qui respectent ce qu'ils ont commis au niveau du owner. Deuxième principe sur les 12. Ah, tiens, comme par hasard. Hein, on parle ici encore d'autonomie. Construire des produits autour d'adultes responsables et motivés
et donnez-leur la liberté d'apprendre et de réussir. Je pense que je l'avais déjà introduit avec l'autre principe. Et vous allez voir tous les 12 principes, que ce soit dans le manifeste original de 2001 ou celui-là qui est plus agnostique et global, se rejoignent tous. Ils sont tous interreliés. On appelle ça la substantion. Et encore une fois, j'insiste pour ceux qui me suivent depuis longtemps, si vous ne comprenez pas la substantion et l'interrelation des gens et des éléments, vous ne comprenez pas Scrum et vous avez besoin de nous au Agile Lounge pour vous l'expliquer avec des exemples concrets. Alors voilà, construire des produits autour d'adultes responsables et motivés et donner-leur surtout la liberté d'apprendre et de réussir, donc de manière empirique et continue. Bon, là, on a dit produits, mais ça peut être également des solutions ou des services. On s'entend? C'est toujours, on pourrait dire, ouais, c'est construire les choses. Troisième principe d'agilité. Communiquer directement et honnêtement et préférablement face à face. Et ça, ici, au Agile Lounge, c'est un de nos piliers principaux, ce qu'on appelle le leadership authentique. Donc, c'est important de communiquer directement, honnêtement et préférablement de face à face. Et puis, face à face, ça peut inclure, évidemment, des outils Internet maintenant avec des équipes qui sont répartis à travers le monde ou pour des raisons sanitaires ou que sais-je, en renforçant le télétravail. Mais l'important, c'est de communiquer directement et honnêtement. Quatrième principe, maintenir indéfiniment une vitesse et un rythme constant. Effectivement. Et ça, c'est beaucoup inspiré du Lean, de Scrum et de Extreme Programming, mais vous voyez très bien que si on veut, dans un esprit de continuous development, de développement continu et d'amélioration continue, on doit quand même maintenir une vitesse et un rythme constant. Cela dit, beaucoup de gens, beaucoup de clients me demandent « Ouais, donc c'est pour ça qu'on doit mettre de la vélocité en premier dans nos KPI. » Non, pas du tout, parce que la vélocité, ce principe-là, devrait aider les équipes à apprendre à se connaître et à apprendre à connaître leur rythme pour être capable ensuite de proposer des meilleurs estimés, si vous voulez toujours faire des estimés, ou sinon de pouvoir promettre au product owner, au business owner, à quel rythme on va être capable de produire de la valeur à la fin du cycle. Cinquième principe, cinquième principe, instaurer une culture de l'apprentissage, partager l'information d'une façon transparente, inspecter et ajuster nos comportements. C'est le inspect and adapt. Donc, c'est super important. On veut instaurer une culture d'apprentissage. On veut continuer d'apprendre. On ne connaît pas tout. Même moi, ici, au Agile Lounge, je ne connais pas tout. Et puis, il faut vraiment créer cette culture-là où on veut apprendre ensemble, apprendre pour soi-même. Et puis, l'information doit être transparente et on doit s'inspecter constamment. D'où l'importance, à la fin de chaque cycle, de revoir nos processus, de revoir notre entente de travail. Donc, très important principe ici. Sixième, est-ce que c'est ça? Oui, sixième principe. Donc, on est à la mi-chemin. Donc, donner fréquemment des résultats significatifs. Vous voyez comment c'est interrelié avec les autres principes qu'on a vus tantôt, là, de produire des produits et de maintenir un rythme et de proposer de la valeur en continu, la valeur qu'on vous a décrite dans l'introduction. Alors, donner fréquemment des résultats significatifs, je pense que ça parle de soi-même. Si vous avez besoin de plus d'explications, posez-moi vos questions dans les commentaires et ça nous fera plaisir de revenir avec des capsules plus précises sur chacun de ces principes-là ou de vous répondre en privé ou en commun. Non. Soyez interactifs avec nous. Septième principe. Simplifier et maximiser la qualité de travail à faire. Alors, vous voyez, moi, ce que j'aime, là, je les ai pigés vraiment au hasard, je vous jure, ces deux-là doivent travailler ensemble. Parce que ça répond à quoi? On parle des gens en premier, le client en premier, l'utilisateur en premier. Donc, qu'est-ce qui s'attend des utilisateurs de vos logiciels ou ceux qui reçoivent vos services ou vous avez un service professionnel que vous donnez ou tout ça? Ils s'attendent à des résultats significatifs au terme de ce qu'ils ont contracté avec vous. Et puis, ils s'attendent également qu'on va simplifier et maximiser la qualité du travail à faire en diminuant la quantité de choses à faire par cycle. Vous voyez comment ça va vous aider à prendre des décisions sur comment construire vos streams de valeur et vos storyboards. Là, je pense que je suis rendu au 8e. 3, 4, 5, 6, 7. 8e principe de l'agilité holistique et agnostique. Accorder une attention continue à l'excellence. Oui, d'ailleurs, à tous ceux qui me demandent « Ouais, mais Alexandre, qu'est-ce que c'est les KPI en agilité? » Bien, il n'y en a pas 56 et celui qu'on devrait se concentrer, c'est la qualité du produit, du service et de la solution qu'on a produite et donnée. Donc, quand on fait une proposition de valeur, on priorise en fonction de qu'est-ce qui amène le plus
d'attention continue à l'entreprise, à l'organisation, à l'équipe et à votre produit. Et ça vers toujours plus d'excellence. On ne vise pas la perfection, on vise l'excellence en continu. Ah, ça là, c'est un de mes préférés, autant dans le manifeste original que dans ce manifeste agnostique. Ensemble, les gens d'affaires et de la technologie ne font qu'une équipe. Oui, 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 arrêtons ces silos. Et je vous dirais même qu'au sein des gens d'affaires et au sein des équipes technologiques, parce que IT, ça peut être beaucoup d'équipes. Donc, c'est important, quand on parlait d'équipes avec des gens polyvalents, mais aussi une équipe avec multifonctionnelle. Donc, c'est important que même au sein de ces deux piliers-là, en plus qu'ils doivent travailler ensemble dans les mêmes équipes pour atteindre les buts, pour que l'organisation croît et s'améliore constamment, c'est important de voir qu'au sein des équipes d'affaires, il y a une très bonne communication et on peut réutiliser les principes d'instaurer une culture de l'apprentissage ensemble, une communication transparente, ouverte et honnête. Il ne faut pas laisser les obstacles là. Il n'y a pas d'obstacles, il y a seulement des challenges et il faut y faire face ensemble avec nos connaissances et notre contribution. 9e principe. Enchanter constamment vos clients. Ça va intrinsèquement avec la valeur de les gens en premier. On est là, encore une fois, Peter Drucker, vous n'aurez pas d'entreprise, vous ne vendrez pas de produits ou services si vous n'avez pas de clients. Et si vous ne les enchantez pas constamment, bien, ils ne reviendront plus. Et puis, bien, vous aussi, vous risquez de disparaître. Donc, c'est un principe extrêmement important d'enchanter constamment vos clients. Et je vous dirais, dans le Agile Talent, que nous promouvions beaucoup chez Agile Lounge, c'est aussi important d'enchanter vos employés, les gens qui travaillent avec vous et non pas pour vous. Souvenez-vous de ça, c'est ça la modernité. 11e et avant-dernier principe, et non le moindre, aspirer à la découverte continue et répondre aux besoins évolutifs des clients. Vous voyez comment il y a une interaction substantive dans l'ensemble de ces choses-là. Et ça, je vous dirais, j'ai un exemple très, très concret qui m'est arrivé cette semaine dans des mentorats, en discutant avec quelqu'un. Donc, je suis là, moi, à offrir du mentorat et du coaching à des gens dans leurs prestations d'influencement sur YouTube et tout ça. Et puis, je me rends compte qu'elles aussi, elles m'apprennent. Donc, elles m'apprennent, ils me font découvrir que je peux moi-même découvrir des nouvelles façons de faire en les voyant agir et puis en l'adaptant moi aussi à ma façon de procéder. Donc, et c'est des besoins évolutifs des clients, donc on doit changer notre façon qu'on fait les coachings. Et d'ailleurs, depuis 4 ans, c'est ce que Agile Lounge offre comme innovation. Si vous regardez les commentaires, les revues que nous avons, ça a l'air dissonant, mais c'est pas dissonant, c'est que ça a été adapté vraiment, vraiment contextuel avec chaque personne ou chaque organisation. Et le dernier principe de l'agilité agnostique et de la business agility proposé par Agile Lounge et Modern Agile, nous avons ici le progrès se mesure par les résultats de nos clients. Voilà, comme je disais tantôt, si vous me demandez, il faudrait créer des métriques et des grilles de rapport d'analyse. Non. En agilité, ce qu'on veut, c'est que nos clients voient vraiment les résultats. Qu'ils disent, oui, ça fonctionne, ton truc, oui, j'aime tes services, j'aime la façon que tu le fais. Donc, et ça se fait aussi en toute transparence et leadership continu. Alors là, le vent se lève ici. Alors, je vais ramasser mes cartes et je vais vous demander, si vous avez aimé cette vidéo-là, faites-moi un like. Si vous pensez que ça peut aider des Scrum Masters, des Product Owners ou d'autres coachs agiles à expliquer de façon très simple, lean et agile avec authenticité des principes à toutes sortes d'organisations, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo. Faites-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, dites-nous ce qu'on doit améliorer dans les commentaires de cette vidéo-là. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine capsule du Agile Lounge Agile Insider.